Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Bon, on continue nos petits focus mondial 2026. Plus de 48 heures après la fin de la compétition. Bon, là, on a parlé tout à l'heure de Rodri, meilleur joueur de la compétition. Là, je vous propose, les copains, qu'on s'arrête un peu sur la RDC, puisque la RDC, mine de rien, comme pour plein d'équipes, ça a été pris un peu dans le tourbillon de l'actualité. Et bien sûr, on a débriefé tous les matchs de la RDC pendant cette compète, mais on n'a pas eu véritablement le temps de déterminer si, par exemple, la RDC avait fait une bonne Coupe du Monde ou on reste avec un petit goût amer avec ce 16e de finale. Je pense qu'il y a matière à discuter parce que sur le papier, oui, on peut se dire que déjà de base, on peut répondre déjà direct à la question en disant oui, mais de l'autre, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire encore mieux? Voilà, c'est un peu le but de ce live. Donc les copains, comme d'habitude, on y va, vous participez, vous commentez, vous likez, on fait le débat ensemble, c'est toujours plus sympa si on le fait ensemble. Maintenant, comme je le dis, si vous n'êtes pas là, vous inquiétez pas, je le ferai quand même pour vous et avec plaisir. Voilà, si vous découvrez la chaîne, je le dis à chaque fois, allez-y, des petits pouces, commentez, likez, partagez. Et vous pouvez aussi vous abonner, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Allez-y les copains. Donc on a déjà un petit message de Louise qui nous dit: tu étais pour qui RDC Angleterre? Écoute, j'avais mon cœur plus pour la RDC parce que c'était le petit pousset, parce que ils étaient proches d'un exploit. Donc oui, voilà, je suis pas congolais, c'est pas mon équipe de cœur, c'est pas voilà, comme pour plein d'équipes, je donne mon avis, on va dire d'un point de vue extérieur. Et c'est vrai que sur ce match-là, voilà, il y avait moyen peut-être d'avoir quelque chose de différent, et forcément, ça, c'est ce qui fait le sel de ce débat, parce que on peut déjà évacuer tout de suite le fait de se dire que la RDC qui sort de sa phase de groupe avec, je vous remontre si vous étiez plus forcément en lien avec ce qui s'était passé, arriver à se qualifier, alors évidemment comme 3e, mais arriver à se qualifier dans un groupe où tu as la Colombie, le Portugal et l'Ouzbékistan, je trouve que terminer avec 4 points dans ce groupe, pour moi déjà c'est une belle perf. Déjà. Donc pour la fameuse question, est-ce qu'ils ont réussi leur mondial ou pas, quand tu arrives à te qualifier, alors évidemment ça aurait été encore plus fort s'ils avaient fini 2e. Mais quand tu arrives à te sortir
de cette phase de groupe, avec vraiment deux équipes, comment dire, vraiment, oui, supérieures sur le papier, en tout cas par rapport à toi. Le Portugal, on les présente pas, voilà, je vais pas vous refaire l'équipe en entier. Et pareil pour la Colombie, on en connaît quand même pas mal, et il y a vraiment beaucoup de talent dans cette équipe. Donc, que la RDC arrive à faire un partout contre le Portugal pour son match d'ouverture, ça déjà, on pouvait déjà se dire un tout petit peu que la RDC avait réussi son mondial rien qu'en accrochant déjà le Portugal. C'est peut-être un peu réducteur, mais quand on y regarde de plus près, c'est pas forcément si incroyable que ça, ce que je suis en train de dire. Le Portugal était, avant la compétition, c'était quand même l'un des gros favoris de la compète. Donc, arriver à les accrocher dans un match où, en plus, la RDC a vraiment tenu son rang et a vraiment, tenu tête à un favori, déjà ça, même si on connaît la valeur de la RDC, même si on connaît la valeur de ses joueurs et tout ça, n'empêche qu'aux yeux du grand public, voilà, accrocher le Portugal, je vais pas dire forcément de Cristiano Ronaldo, mais de tous ces grands joueurs qui composent le Portugal, déjà ça, je vous dis, déjà, ça contribue à ce que la RDC ait déjà réussi sa Coupe du Monde. Alors après, évidemment, il y a le match qui est frustrant contre la Colombie. Je comprends qu'il puisse être frustrant, mais sur l'ensemble, soyons très honnêtes, les copains, sur l'ensemble, c'est mérité que la Colombie l'emporte. C'est peut-être le seul match, je vais pas dire que la RDC est passée au travers, mais un petit peu. La bataille de l'impact, la bataille de l'intensité au milieu de terrain, ça a été remporté par les Colombiens. Et c'est vrai, c'est une réalité. Les Congolais ont eu du mal vraiment dans ce match-là à exister. Il y a quelques opportunités, mais vraiment c'est compliqué. Donc, ok, ce match-là te ramène un petit peu à une certaine normalité et à une certaine réalité même. Que la RDC peut-être avait pas vu, c'était peut-être prise à rêver, ce qui peut être logique, hein. Après avoir accroché le Portugal, tu peux te mettre à rêver d'un parcours encore plus dingue quand tu vas affronter la Colombie et te dire bah attends, on peut affronter la Colombie, les taper, et puis peut-être que ça peut se jouer avec le match contre l'Ouzbékistan qui semble être le sparring partner. Et là, mine de rien, sur ce match-là, moi je me rappelle très très bien, la RDC est en dessous de la Colombie. Donc ça va dans le stade, ça réussit pas la Coupe du Monde, mais derrière, forcément. Alors oui, on pourrait se dire, oui, c'est l'Ouzbékistan en face. C'est l'Ouzbékistan, donc bon, ça va, c'est pas forcément un exploit. Oui, mais quand même, les copains, on va pas se mentir, une victoire en Coupe du Monde pour un pays qui n'en avait pas. Voilà, tu vois, il y a un endroit, tu écris l'histoire de ton pays et il y a qu'à voir. Et pourtant, on peut pas taxer l'Égypte d'être un petit pays de football. Je pense qu'on peut pas. Et ben pourtant, malgré ça, on a bien vu les scènes de liesse du côté du Caire et dans l'ensemble du pays. Donc, on peut pas sous-estimer en disant ouais, mais bon, d'un autre côté, ça va, c'était que l'Ouzbékistan en face, ça va. Ok, oui, sur le papier, la RDC était favorite de ce match-là. Mais n'empêche qu'il fallait aller fallait aller gagner ce match-là. Et quand Shomurodov, il ouvre le score au bout de, je sais pas, 5-6 minutes, et que on voit les Congolais vraiment crispés, qui n'y arrivent pas, bah, mine de rien, ça aussi, c'est à prendre en considération dans la victoire contre l'Ouzbékistan. C'est pas une simple victoire contre un sparring partner. Voilà, la RDC s'est fait peur. Et dans ce match-là, évidemment, tu as un Yohan Wissa qui va évidemment sauter aux yeux, qui va être décisif et qui va marquer les esprits. Mais l'ensemble de cette partie, c'est pas à sous-estimer malgré le pédigré de l'équipe en face. Voilà, la RDC, enfin, il y a ce côté, bon, on savait, on a vu les parcours en CAN, on a vu le parcours pour se qualifier pour la Coupe du Monde. C'était pas simple, il a fallu passer et par le Cameroun et par le Nigeria. Autant vous dire que c'est pas, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est pas simple hein,
quand t'es la RDC, même si t'as une belle génération, c'est quand même 2 gros morceaux d'Afrique que tu affrontes pour une place en finale, pour une place au mondial. Ça passe à chaque fois. Et là, en fait, on va dire au point de vue international, je pense qu'on acte définitivement que, ok, la RDC, c'est pas juste une belle promesse continentale, c'est aussi maintenant une force un peu mondiale, en fait. Alors, bien sûr, on va relativiser. Je suis pas en train de vous dire que le fait que la RDC, en ayant battu l'Ouzbékistan, devenait un favori de la Coupe du Monde ou une équipe majeure. C'est pas ce que je suis en train de dire, loin de là. C'est juste, ça acte que, bah oui, la RDC, ça bosse bien, on le voit. Ça joue bien aussi, on le voit. Il y a un plan de jeu clair, on le voit. Et donc, oui, c'est un peu, tu passes à la caisse. Donc, ok, bah là, on récupère un peu les lauriers. Et cette victoire 3-1, je vous dis, c'est pas, à la limite, il y aurait eu 3-1, 3-0 très vite et ça serait terminé en 3-1. Ok, peut-être que je serais passé plus vite. Mais là, le fait que les Ouzbeks ouvrent le score, qu'il y ait un match un peu bourbier et qu'on se dise, non, c'est pas vrai, les Congolais, ils vont pas passer à côté de cette occasion. En ayant accroché le Portugal et en ayant fait vraiment bonne figure, mais face à un adversaire plus fort contre la Colombie, ça va pas te choquer contre l'Ouzbékistan. Honnêtement, moi, j'avais vraiment peur. Donc, le fait qu'ils aient surmonté ça, qu'ils aient gagné ce match, qu'ils se soient qualifiés pour les 16e de finale, les copains, on peut peut-être déjà juste se dire que déjà ça, c'est réussi. Ou est-ce qu'on met encore une fois la barre un petit peu plus haute en se disant, OK, ça, c'était un objectif. On est réaliste. La RDC termine 3e, hein. Elle termine pas 2e. C'est pas, par exemple, le cas d'une Côte d'Ivoire, par exemple, qui se qualifie en étant 2e de son groupe devant l'Équateur, par exemple, derrière l'Allemagne. Là, on parle d'une sélection. Alors après, avec 4 points, il faisait partie des meilleurs 3e, largement. Mais on peut pas dire, voilà, que ça a été survolé, ça a été maîtrisé, ça a été contrôlé, et que la RDC a maîtrisé, oui, sa phase de groupe. Elle a toujours été dans la course pour la qualification. Elle n'a jamais été décrochée, a eu ou semblait avoir toujours son destin entre les mains, mais après ce 2e match perdu contre la Colombie, on se dirigeait plus quand même vers une 3e place que vers une qualification directe. Donc, c'est aussi pour ça que cette équipe congolaise, bien sûr, on doit féliciter Sébastien Desabre et l'ensemble de la sélection. Maintenant, est-ce que c'est surperformé que terminer 3e? Je pose un peu la question qui est peut-être qui fâche. Mais est-ce que terminer 3e dans ce groupe-là devant l'Ouzbékistan, mais derrière Colombie et Portugal, c'est pas juste avoir performé? Moi, j'ai tendance à vous dire que si, les copains. Pour moi, ils ont performé. Et là où c'est difficile dans certains cas, c'est que les 3e pouvaient affronter à pas mal de moments des premiers de groupe. Et forcément, la RDC n'a pas échappé à cette petite règle. Et quand il s'agit de se retrouver face à l'Angleterre en 16e de finale, là, les copains, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Parce que, clairement, dans un match à élimination directe, pour un 16e de finale, Angleterre-RDC, jamais de la vie, l'Angleterre n'est pas favorite de ce match. Donc, tu joues pas un premier de groupe type États-Unis, où ok, d'accord, ils sont pays organisateurs, ils ont fini premier de groupe, mais on parle pas d'un favori pour aller jusqu'au bout. Là, l'Angleterre, c'est quand même un sacré morceau quand t'es la RDC. Et voilà, on est obligé de prendre ça dans la grille d'évaluation et dans la grille de lecture. C'est qu'à partir du moment où on se dit que la RDC a performé dans sa phase de poule, sans surperformer, mais elle a performé, et que derrière, elle a une montagne, parce que c'est une montagne, l'Angleterre en face, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour que la RDC réussisse son mondial sans éliminer l'Angleterre? Très compliqué. Bah,
Ce qui pourrait peut-être le faire, c'est s'ils ont fait un vrai gros match contre l'Angleterre. Et c'est là où, je suis désolé les copains, mais pour moi, ça va un petit peu adoucir le bilan total et le bilan global même de cette équipe congolaise. C'est que moi, j'ai eu des vraies émotions pour le match contre l'Angleterre. Vraiment. Et comme je dis depuis le départ, je suis extérieur, je suis pas congolais, je suis pas anglais. Donc, je vois ça d'un œil extérieur. Et vraiment, ce match-là, j'ai été, alors évidemment, le scénario du match, Sipanga qui ouvre vite le score et on va dire une configuration de match où la RDC apprécie, adore, puisque c'est limite son plan de jeu préféré, se reposer sur la défense et espérer des phases de transition. Vraiment, je me suis prêt à y croire. Je me suis prêt à rêver pour les Congolais en me disant, et après tout, voilà, ils ont fait le plus difficile dans ce match-là. Ils ont réussi à ouvrir le score. Bon, bah, maintenant, ils sont dans un scénario qui leur plaît. Et je le dis à chaque fois, Lionel Mpassi est un de mes gardiens préférés en Afrique. Je me disais que oui, ça peut passer. On fire, Mpassi peut largement arriver à dégoûter tout le monde. Et ça peut le faire. Donc Louise pose la question, est-ce que tu penses que la RDC aurait pu battre l'Angleterre? Bah, vu le scénario du match, oui, ça aurait pu être possible. Ça aurait pu largement être possible. Parce que tu ouvres vite le score au bout de, je sais pas, 8 ou 9 minutes. Et derrière, bah, oui, on va dire que c'est un plan de jeu, certes subi, parce que là, les Anglais, ils sont obligés de réagir et obligés d'avoir le ballon, donc de dominer. Mais c'est la configuration préférée des Congolais. La base, on va pas se mentir, c'est plus une base défensive pour les Congolais. Donc évidemment que l'Angleterre, à ce moment-là, elle doute, mais même moi, devant ma télé, je me dis, ils vont le faire. Et quand on arrive à la mi-temps et que je vois l'Angleterre, ok, qui multiplie les occasions, il y a des occasions. Faut être honnête, ça n'a pas été maîtrisé de bout en bout, type l'Espagne, de la part de la RDC. Je dis pas ça. Par contre, on va dire que plus le temps avançait dans cette rencontre et plus on était en train de se dire, mais bon, ils vont le faire en fait. Ils vont le faire. Ils vont être en capacité de le faire. Et forcément, cette croyance, je peux pas croire que j'étais tout seul devant mon écran. Je pense que les supporters aussi, à ce moment-là, ils doivent forcément. Dites-nous hein, si vous êtes en commentaire. Enfin, dites-nous en commentaire si vous êtes supporter congolais, mais forcément devant votre écran, vous avez dû commencer à y croire. Parce que quand tu commences à passer la mi-temps, tu te dis, mais ok, de mémoire, je crois que comment il s'appelle, Tourelle fait des changements, mais assez tard dans la rencontre. On doit être à peu près, je sais pas, à l'heure de jeu. Et on voit bien que, bien sûr, la RDC est en mode défense. Ça défend, mais ça défend sacrément bien. Et que là, pour le coup, la défense à 4, Masuaku, Twanzebe, Memba et Wan-Bissaka, putain, ça tient super bien la route. Et là, moi, j'avoue, je vous cache pas, hein, de toute façon, on a fait le débrief pour regarder la vidéo. Moi, j'avoue, devant mon écran, je me dis, ils vont le faire. Ils vont le faire. L'Angleterre n'y arrive pas. C'est brouillon, ça. Ok, je dis pas encore une fois que même le début de deuxième mi-temps, c'est maîtrisé, mais ça tient, en fait. Ça tient. Et puis, on arrive dans ce dernier quart d'heure où là, j'avoue, vous allez me dire peut-être que c'est les grandes équipes, que ça se passe comme ça, que elles poussent et puis au bout d'un moment, elles finissent par te planter. Oui, c'est un peu l'histoire du foot. C'est un peu l'histoire du foot que d'avoir le petit pousset qui tient pendant une bonne partie du match sa victoire et puis dans le dernier quart d'heure qui va finir par céder. Et c'est dommage parce que voilà, de mémoire, je crois que ça doit être je sais plus. Non, je crois pas que c'est Bemba, je crois que c'est Twanzebe qui est en retard sur le premier ballon de Gordon. Pareil, hein, les Anglais, ils dominent à ce moment-là. Hein. On va pas se mentir, l'entrée de Gordon, elle fait du bien à la place de Rashford. Et les Anglais multiplient les occasions.
Passy est complètement dingo à repousser, à tout repousser, à tout repousser. Mais ça finit par céder. Et c'est là où c'est dommage, en fait. C'est là où c'est dommage. Et pour notre fameuse question, est-ce qu'ils ont réussi leur mondial ou pas? Est-ce que le fait d'avoir cédé comme ça t'enlève tout et tu te dis, bah ouais, mais vous étiez tellement proche de l'exploit que, ouais, c'est pas réussi, ou on retient, on va dire, un peu le verre à moitié plein en se disant, bon, bah, ok, d'accord, c'est très décevant et c'est même très frustrant cette fin de match. Et de l'autre, t'as donné des émotions à tes supporters, t'y as cru, t'as été au niveau. Et puis oublions pas, pendant cette première mi-temps, il y a Wissa qui tape le poteau. Et ça peut faire 2 Z. Ça peut faire 2 Z pour les Congolais. Et là, je vous apprends rien, les copains, mais 2 buts d'avant, juste avant la mi-temps. Ça peut être radicalement différent. Vraiment. Donc, pour moi, il y a un peu de frustration. Parce que tu l'as tenu, tu l'as vu, cette victoire. Tu l'as vu, cet exploit XXL. De l'autre, t'es rattrapé par, par peut-être un manque d'expérience dans ce genre de match-là. Et même si la RDC, depuis 2 ans, depuis plus de 2 ans maintenant, dispute de plus en plus de matchs coup près, de matchs, on va dire, décisifs, a pris de l'expérience énormément. Énormément. C'est pas la même équipe qu'à la CAN 2023, hein, où ils font demi-finale. Certes, un très très beau parcours, mais où tu sens quand même un peu plus cette équipe un peu plus à l'arrache, un peu plus sur un fil. Là, moi, j'ai vu plus de certitude. J'ai vu des joueurs qui se sont montrés, qui se sont imposés. Alors évidemment, vous me direz, c'est du monde. Donc, il n'y a plus que les joueurs, ils se donnent pas et ils soient pas à 200%, bien sûr. Mais de l'autre, cette équipe congolaise, vraiment, elle a montré des belles choses. Et si on va regarder d'un peu plus près les cas individuels, donc c'est-à-dire les joueurs, les buteurs, les passeurs et les meilleurs joueurs les meilleurs joueurs congolais de la compétition, évidemment que Yohan Wissa, oui, avec 3 buts et des buts importants, des buts décisifs, but contre le Portugal et puis le doublé contre l'Ouzbékistan, évidemment que ça reste en mémoire et que il a réussi sa Coupe du Monde. C'est aussi lui qui amène ce petit plus qu'on ne voyait pas pendant la dernière CAN. Maintenant, Sipanga c'est sorti de nulle part. Donc évidemment, bravo, bon flair d'avoir été le chercher, parce que là, pour le coup, moi j'avoue, je le connaissais pas, et je pense qu'il y avait plus d'un Congolais qui ne l'avait pas non plus. Fiston Mayele, c'est mon chouchou, donc évidemment, son but contre l'Ouzbékistan aussi est très important. Et puis on a Maswaku, Mbemba et Meshak Elia qui font aussi une passe décisive. Et voilà, ils sont pas dans le tableau d'honneur parce que voilà, évidemment, c'est les stats et tout ça. Mais on peut mettre un peu toute la défense. Passy en plus, que ça soit la charnière à A2, A3, ça tenait toujours la route, les pistons pareil, le milieu de terrain aussi. Franchement, 16e de finale, quand on regarde comme ça, c'est difficile de pas dire qu'ils ont réussi leur compétition. Vraiment. Je vous jure, hein. C'est difficile parce que cette équipe, elle a donné des émotions, que ça soit ce match face au Portugal, le match face à l'Ouzbékistan qui pouvait partir en bourbier, plus là, ce 16e de finale où vraiment ils y ont cru. Et puis ça renvoie une image de, bien sûr, ah oui, ils sont plus faibles sur le papier que leur adversaire anglais. Mais tiens, je vais faire un petit tacle pour nos amis catcheurs paraguayens. La RDC, elle a joué en fait. Donc bien sûr qu'individuellement sur le papier, oui, l'équipe anglaise c'est meilleur. Harry Kane, c'est meilleur que Sipanga, bien sûr.
Et puis on peut continuer par là sur plein de postes. Mais sauf qu'il y a une équipe qui a joué et avec un plan de jeu. Et bien sûr que c'était défensif. Bien sûr. Et sauf qu'on n'était pas dans la caricature et on peut pas dire des Congolais, ils ont joué avec leurs armes. Non. Ils ont joué avec leur football, en fait. Ils ont joué avec leur football. C'est pas passé. Alors peut-être que, oui, hein, là, pour le coup, avec un peu plus de vis, ah ouais, ça serait passé en mode paraguayen, il serait peut-être passé pour ce match contre l'Angleterre. Peut-être. On saura jamais. Mais de ce qu'on a pu voir, vraiment, ça a été très positif, ce qu'on a pu voir. Ils ont fait honneur à leur réputation, à ce qu'on avait pu dire de très, très positif depuis des mois sur la chaîne et même au global, sur la RDC. Voilà, ils sont tombés sur plus fort dans un scénario où ils ont existé pendant une majeure partie de la rencontre. Ça doit faire partie quand même d'une évaluation positive. Donc on va en parler tout à l'heure. On va faire une évaluation des pays africains et dire au final si l'Afrique a réussi son mondial. Dans les équipes qui ont réussi leur mondial, déjà je peux vous dire que sans vous spoiler, bah oui, la RDC, je vais dire que ça a réussi son mondial. Et bien sûr qu'on peut avoir des j'allais dire des réticences, mais pas des réticences, des freins, de la frustration, de la déception, voilà. Mais ça doit pas faire oublier que cette équipe a écrit un peu l'histoire. Donc en se qualifiant pour la phase d'élimination directe, ce qui avait jamais été le cas, en gagnant ce match-là contre l'Ouzbékistan, en donnant des vraies émotions. Et je pense que n'importe quel Congolais qui a regardé la RDC pendant cette Coupe du Monde a eu des émotions. Donc, bien sûr, il y a des résultats bruts, je le dis à chaque fois. Et dans certains cas, bah, il y a que ça à prendre. Quand, par exemple, c'est Carlos Queiroz, je vous le dis, pour moi, il y a juste le résultat à tenir. Il n'y a rien d'autre. Parce que vu qu'on se fait chier pendant les matchs et il n'y a rien et il propose rien, bon, bah, ok. Là, par contre, quand on voit ce que nous a proposé la RDC, ah oui, moi forcément, moi ça me laisse plus de souvenirs et je pense que dans l'inconscient collectif, les Congolais ont beaucoup plus marqué la Coupe du Monde que les Ghanéens qui ont pourtant été au même stade. Donc c'est là aussi, et pourtant en plus c'est paradoxal parce que le Ghana a fait match nul contre l'Angleterre. Mais c'est là où c'est paradoxal, mais c'est là aussi où faut quand même doser à chaque fois et se dire que, d'accord, bien sûr, les Congolais, on aurait pu espérer encore mieux. Quand tu joues l'Angleterre, qui finit quand même 3e de la compétition en 16e de finale, t'as quand même un sacré gros morceau, comme je l'ai dit. Hein. LOS qui nous dit, la RDC a fait une bonne compétition. Moi, le Cap-Vert qui m'a étonné plus. Oui, parce que je pense que le Cap-Vert, il partait de plus loin et qu'on les attendait pas du tout. Ils étaient même pas là pour la dernière CAN. Donc forcément, tu as raison. Moi non plus, je les attendais pas autant. Il y avait plus de refs avec la RDC. On avait la demi-finale, la CAN 2023. On avait 2025, pardon. On avait là la dernière... non, 2023, pas. Là, on avait la dernière compétition. Alors certes, il s'était fait sortir par l'Algérie, mais comme je l'ai dit, il y avait sorti le Cameroun, le Nigeria pour se qualifier. Il y avait plus de refs. Et je suis d'accord, le Cap-Vert, il sort de nulle part. Il sort vraiment de nulle part. Fan de JPL. Quand on voit les prestations contre le Portugal et l'Angleterre, on sera tous unanimes sur le fait que le Congo a réussi son mondial. Bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a le résultat brut. C'est vers ça que je voulais aller. C'est qu'il y a le résultat brut 16e de finale. Donc 16e de finale pour une équipe qu'on attendait un petit peu comme un point d'interrogation outsider de très loin. On peut se dire, ouais, bon, 16e de finale, ils ont pas surperformé. Mais de l'autre, comme tu viens de le dire, quand tu regardes les deux matchs contre le Portugal et contre l'Angleterre, donc deux nations fortes, deux favoris pour la compétition, pour la win, pour moi, c'est ça, en fait, qui doit rester. Et moi, je me battrai toujours pour dire que le résultat, c'est une chose, bien sûr, et c'est très important. On vit tous pour gagner ou pour perdre, bien sûr. Mais il y a la manière aussi pour y arriver. Et sur cette manière-là, moi, j'avoue que les Congolais, j'ai rien à leur dire à part bravo les copains. Bravo les copains, vraiment, vous m'avez donné des émotions. Et avec vos moyens, avec les joueurs que vous avez, avec Cédric Bakambu devant, hein,
Parce qu'on l'aime beaucoup, hein, Cédric, hein, il fait beaucoup d'efforts, il fait beaucoup de, il se donne, il donne beaucoup d'énergie, mais bon, il est quand même maladroit dans le dernier geste. Enfin, je vous décris pas Cédric Bakambu, on le connaît tous. Mais c'est même pas en plus méchant pour lui, hein. C'est que dans certains postes, à certains endroits, t'as pas que des top players. Samuel Mutusami, je l'adore, mais c'est pas un top player. Euh, Pareil au milieu de terrain, Galaye Mouko, bien sûr, c'est un très jeune joueur, très intéressant, mais tu peux pas attendre de lui véritablement que ce soit lui ton patron. Donc sur plein de postes, t'as quand même des gars qui ont fait très très bonne figure, alors que leur niveau moyen, en tout cas de ce qu'on voit en club, c'est pas si ouf. Mais quand on les voit collectivement, bah, c'est une réalité. Franchement, ça tenait la route. Et donc dans cette fameuse évaluation, est-ce qu'ils ont réussi leur mondial? Bah oui, pour moi, à partir du moment où ton attitude sur le terrain, sur les 4 matchs que tu as fait, est au niveau, c'est au niveau d'un mondial. T'as jamais été bouffé par l'enjeu ou bouffé par la suffisance. T'as toujours affiché, on va dire, ce même état d'esprit. Je viens de dire, tu termines à sortir par l'Angleterre, à te faire éliminer par l'Angleterre, qui est un des favoris de la compétition et qui termine 3e à l'arrivée. Pour moi, oui, c'est réussi. Et au niveau individuel, je l'ai dit, hein, Yohan Wissa, bah, bien évidemment que c'est réussi. La défense, pour moi, c'est réussi parce que ça a montré encore une fois que ça tenait la route et pas que pour le match contre l'Ouzbékistan, vraiment sur l'ensemble, et même contre la Colombie, même si c'était moins fort et moins en place que ce qu'on avait vu face au Portugal. Vraiment, cette équipe congolaise, elle a réussi son mondial. Et c'est pas qu'une histoire de stade final auquel l'équipe participe. C'est aussi pour moi, on va dire, l'impression que tu donnes tout au long de la compétition et comment tu sors et tu vois. Et pour tout ça, moi je vous dis, la RDC, j'ai beau le retourner dans tous les sens, pour moi, si, c'est une réussite. Et puis Sébastien Desabre, ce qu'il a réussi à faire, faut le préciser. Autant il y a plein de sélectionneurs européens qui partent en Afrique globalement plus pour aller chercher le contrat plus qu'autre chose. Là, on voit un mec qui s'est vraiment investi, ça fait plusieurs années maintenant, et on voit les résultats. Donc ça, pour moi aussi, c'est une belle histoire. Bien sûr, on peut toujours se dire, et je comprends que ça serait encore mieux si c'était un sélectionneur congolais. Je comprends, pas de problème. Maintenant, là, il est présent, il fait du bon taf. J'avoue que je vais avoir du mal à pas le mettre en valeur aussi. Voilà, c'est une compétition réussie. Maintenant, l'Ouest nous le dit, la prochaine Coupe du Monde sera différente. Bah oui, la prochaine Coupe d'Afrique, pardon, elle sera différente. Bah oui, on va les attendre, ils seront encore plus attendus. Dans cette génération-là, il y a encore des joueurs qui peuvent encore être là. Maintenant, est-ce qu'il y aura un renouvellement de génération, de savoir est-ce que ça reste? Bon, ça vient vite la prochaine Coupe d'Afrique, mais c'est à prendre en considération. Maintenant, pendant cette Coupe du Monde, ils ont acté définitivement que c'était pas juste un one-shot, qu'ils n'étaient pas juste une bonne équipe qui avait le profil pour faire des performances sur le plan continental. Là, vraiment, ils ont montré qu'à l'international, au plus haut niveau, bah, ils étaient présents et qu'il a fallu je dis pas une grande Angleterre, mais une Angleterre vraiment qui se les sort pour pour être éliminé. Donc, pour moi, tout ça, c'est accrédité au profit de la RDC. Et vraiment, c'est pas à négliger. Cette équipe, elle a réussi son mondial parce que l'image aussi renvoyée était bonne. Donc, pour tout ça, pour toutes ces raisons, RDC, ça a réussi son mondial. Ça a réussi son mondial. Et on fera tout à l'heure, en dernier petit débat du mondial, si l'Afrique a réussi au global sa Coupe du Monde. Je vous l'ai dit, pour moi, la RDC, en tout cas à son échelle, a réussi sa Coupe du Monde, donc a contribué à ce que l'Afrique réussisse sa Coupe du Monde. Maintenant, il y avait 10 pays,
on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Voilà les copains. Je vais m'arrêter là. Il n'y a pas plus de commentaires, donc je vais m'arrêter là. Comme je vous ai dit, c'est réussi. Et faut pas s'attendre, faut pas s'arrêter juste au 16e de finale brut. Faut voir ce qu'il y a derrière, ce qu'a pu provoquer comme émotion et comme jeu aussi la RDC. Donc pour tout ça, bravo. Et évidemment, la RDC a réussi son mondial 2026. Voilà les copains. On va s'arrêter là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on revient dans la soirée pour un débat sur les sélections africaines et qui a réussi le mieux, et aussi est-ce que l'Afrique a réussi son examen mondial 2026. Donc on revient tout à l'heure sur la chaîne. Le live va être dispo en replay pour ceux qui seraient arrivés en cours ou ceux qui arrivent là maintenant tout de suite. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager. On continue de répondre aux commentaires, et il y en a plein après les lives, donc allez-y. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous avez découvert la chaîne, donc allez-y. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire, vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao les copains, ciao.